Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc, chaîne de l'éveil à soi. Donc, j'ai déjà purifié en amont donc mes cartes. Voilà, là, on regardera un complément. Donc, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire pour le 23 novembre. 3 et 2, 5. On est quand même dans quelque chose de nouveau. Il y a un changement. C'est une nouvelle lune en Sagittaire, un signe de feu. Le Sagittaire aussi, il est tourné vers un idéal ici. Attention à cette énergie de feu, attention peut-être à l'éparpillement, attention parce que comme je l'ai dit dans la précédente capsule, ma petite bulle d'harmonie, on a beaucoup des idées qui vont fuser en nous, on nous pousse dans nos élans créatifs, on nous pousse à être dans nos passions, dans cette énergie de vie tout simplement que l'on doit avoir. Donc on va regarder ce que cette nouvelle lune elle apporte. Donc le Sagittaire aussi, c'est quelqu'un qui parfois va vite. C'est au sens guillemets aussi un être qui aime beaucoup bouger, qui n'aime pas les choses trop statiques, qui est très curieux aussi, qui a besoin de faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis attention à cette dispersion qu'il pourrait y avoir. C'est une nouvelle lune, donc qui dit nouvelle lune dit ancrage peut-être de nouvelles choses. On pose des bases, on a envie, de toute façon jusqu'à la fin de l'année, on va être amené vers ces énergies-là pour ancrer 2023 dans la créativité pour le printemps. Voilà ce que moi je ressens dans les énergies. Donc on est bousculé, il y a beaucoup de tempêtes solaires à l'heure actuelle. Peut-être aussi des problématiques qu'il va y avoir dans le scolaire, peut-être au niveau gestion, c'est peut-être possible. On me dit donc que ça bouge, on monte en vibration. Ici, c'est pour ça qu'il faut se centrer. Donc c'est très important. Le Sagittaire, oui, c'est la passion, c'est le feu. Donc on risque d'être ramené vers nos passions, on risque d'avoir ces élans créatifs, on risque d'avoir aussi de la passion pour une personne en particulier aussi. Du charnel aussi qui va être là, présent, ça fait partie de l'énergie de vie. On me dit qu'il faut raviver aussi l'étincelle envers une personne ici. Il y a des personnes qui vont œuvrer pour ramener quelque chose qui était éteint ici. Donc il est probable qu'il y a des choses nouvelles qui datent du passé, qui reviennent vers vous ici. On rallume la flamme, voilà ce que j'entends. Donc allez, on va regarder les quadrupèdes. Donc il va y avoir peut-être le peuple des animaux. Vous pouvez peut-être voir un peu plus des animaux qui seront sur votre chemin. Peut-être qu'ils ont des messages particuliers ici à vous délivrer. Alors moi je vais regarder, toujours pareil, j'aime bien regarder quel est l'impact, quel chakra va être impacté pour ces énergies ici de la nouvelle lune en Sagittaire. Merci donc aux nouveaux abonnés, comme je l'ai dit dans la précédente capsule sur ma bulle d'harmonie. Ce portail énergétique du 11 novembre a permis pour certains à faire un saut quantique. Jusqu'en décembre, ça va être un petit peu ça. On va progressivement faire des avancées spectaculaires. Donc merci pour les nouveaux abonnés qui se sont abonnés. Merci à donner de l'impulsion à cette chaîne qui en a besoin et qui aimerait être un petit peu plus, entre guillemets, vu, écouté du moins, car il y a des messages qui peuvent vous interpeller, d'autres personnes ici qui à l'heure actuelle donc n'ont pas accès à cette chaîne parce qu'ils ne savent pas que j'existe. Donc comme je l'expliquais une fois à une personne qui me disait que c'était dommage, qu'il y avait des messages intéressants, interpellants, que l'algorithme de YouTube ne permettait pas que ma chaîne soit mise un peu plus en avant, mais comme je lui avais expliqué, c'est au prorata aussi, je pense, de mon avancée à moi, de mon évolution. Donc je suis quelqu'un de très réservé, pas forcément fermé relationnellement, j'ai le contact très facile, mais voilà, j'ai toujours privilégié la discrétion, comme je le disais, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais il faut savoir, je pense, maintenant ouvrir un petit peu plus, et on a besoin de l'extérieur pour se construire aussi. Et je pense qu'il faut y avoir un équilibre. On est poussé dans nos équilibres ici. Le yin, le yang, l'ombre, la lumière. Nous ne sommes composés que de deux parts qu'il faut savoir équilibrer. Et donc je pense que moi j'ai besoin d'un peu plus
d'ouverture. Voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais créé aussi cette chaîne, pour partager ma passion, pour partager aussi ce que je souhaiterais proposer là, maintenant. Voilà, donc ça fait partie de mon ouverture et d'un renouveau que je mets en place dans ma vie. Allez, quel est donc le chakra ici qui va s'inviter à nous? Bah voilà, chakra du cœur, chakra de la gorge, on avait chakra racine, chakra de la gorge pour la pleine lune, chakra du cœur, bah évidemment ce qui se débloque dans notre chakra de la gorge, ça vient du cœur tout simplement ici. Hein. Donc la bulle d'harmonie était axée aussi sur le chakra du cœur. Hein. Il y avait la délicatesse, la douceur. On a besoin d'être ramené ici dans l'amour que l'on se porte, dans notre incarnation aussi, nos origines, apprendre à nous aimer. Hein. Et puis en Totodec, j'ai le plexus solaire, mais parfait raccord avec ces énergies de la capsule de ma bulle d'harmonie. Hein. Confiance en soi, apprendre à s'aimer, apprendre à relever de l'estime aussi de nous-mêmes ici, apprendre à ne plus nous juger, à ne plus nous critiquer, mettre en avant les valeurs que nous avons tous, hein, car nous avons tous de la valeur ici, connaître, donc connaître sa valeur, peut-être faire un petit bilan intérieur pour savoir aussi la valeur que vous possédez, parce que certains se jugent, se critiquent, alors qu'ils ont énormément de valeur en eux. Hein. Voilà, petit focus ici sur le chakra du cœur. Donc munissez-vous d'une pierre verte. Hein, voilà. Ah, j'en ai une en tête là, elle ne me vient pas. Oh là là. Maybe la malachite, mais il y en a une autre là que je... Oh là là, elle ne vient pas maintenant. Bah zut, j'ai un petit trou. J'ai un petit trou sur la pierre, porter du vert déjà, manger du vert. Hein, tout ce qui est légumes aussi, hein, voilà, couleur vert, c'est très important aussi, ça va vous aider. Porter du vert, donc cette pierre que vous pouvez porter en bracelet ici. Je pense voilà, à la malachite qui me vient là spontanément, mais j'en avais une autre en tête ici. Donc voilà, vous pouvez la porter sur vous, hein, ça va aider. On travaille sur ce chakra, donc je vais faire une méditation sûrement, avec peut-être une visualisation créatrice, comme j'ai fait pour le chakra de la gorge, avec un soin qui sera porté durant cette visualisation, hein, cette petite méditation, car il y a forcément un soin vibratoire qui est donné, hein, de par mes énergies, de par mes vibrations. Allez, on regarde ici, bah, regardez le chaman ici, hein. Donc là, la nouvelle lune va révéler... de nouvelles initiations, on nous dit aussi, des personnes qui vont être inspirées pour aller faire peut-être des formations dans ce sens-là, dans le chamanisme ici. On est ramené dans nos pouvoirs intérieurs, dans tout ce que nous avons possédé, hein, que l'on a, qui va être peut-être réactivé, on me dit. Voilà, pour certaines personnes, il y a la roue, pardon, il y a un processus cyclique ici qui se met en place, alors forcément avec les cycles lunaires. Hein, donc là, on réveille pour certains le chaman qui est en eux. Hein, c'est fort ici. C'est comme s'il y avait un éveil qui se faisait, une nouvelle inspiration, une nouvelle clarté ici, une clairvoyance, une idée lumineuse qui vient, qui remonte en nous, mais c'est qu'elle était déjà en nous, on l'a réactivée. Donc les processus de purification que nous avons depuis quelque temps ici, et que nous aurons toujours de toute façon, hein, ils sont là pour amener des épurations et faire remonter ce qui est à remonter et ce qui doit maintenant s'inscrire dans la matière. Donc là, oui, pouvoir de guérison ici peut-être, une envie peut-être de s'ouvrir à de nouvelles techniques ici. Des personnes de toute façon qui ont ces capacités ici. Hein. Le site sacré, objectif, hein, on est ramené, oui, dans nos objectifs, savoir ce que l'on veut vraiment, connaître nos valeurs, hein, pour les mettre maintenant en place, servir de guide, on me dit, de thérapeute, d'initiateur, hein, de personnes qui vont aider, donc dans ce sens-là, faire des conférences, on me dit ici, pour amener un souffle nouveau, pour amener de nouvelles ouvertures en adéquation, on me dit, avec les énergies que l'on a à l'heure actuelle, la terre, vous voyez, l'environnement, oui, des personnes qui vont être impactées dans ce sens-là.
on va poser les bases ici d'un nouveau cycle de vie, on me dit carrément ici. Donc il y a de nouveau cette roue derrière ici. Il y a un karma qui s'épure d'ici la fin de l'année pour amener au printemps d'autres nouvelles choses ici, de nouveaux objectifs. C'est le nouveau, c'est la nouvelle lune ici. Sagittaire, énergie de feu ici, qu'on retrouve là. On va exprimer nos passions. J'avais pas vu, c'est la 22 ici. Donc des énergies de 4 d'ancrage, d'incarnation, de matière. On est ramené dans cette matière, dans cette incarnation. Voilà, maintenant il faut passer du rêve, il faut passer à des choses qui s'ancrent vraiment dans la matière. Et puis on a focus aussi sûrement sur les relations, ici on me dit sentimentales ou relationnelles. Donc le site sacré, tout ce qui est de toute façon de l'ordre de nos passions, de cette énergie de vie, elle est logée aussi dans le chakra sacré. Donc pas anodin, le site sacré. On va mettre en place, ici on me dit, quelque chose qui est de l'ordre de nos passions ici. Et puis la conque, il y a l'appel, je l'ai dit, il y a l'appel ici avec le chaman, et puis il y a l'appel ici tout simplement, waouh, c'est beau ici. Donc regardez, il y a du bleu, il y a de nouveau ces petites roues ici qui tournent. Là, il y a un appel aussi, j'avais fait une vidéo sur la capsule pour les êtres de lumière, et là il y a un appel à des personnes ici pour qui se mettent en route ici. Il y a un appel aussi à décupler vos passions, quelles qu'elles soient. Ça peut être tout simplement ludique, un appel à la peinture, un appel à l'art en soi ici. Je vois beaucoup l'art aussi, des personnes qui se remettent à peindre, la musique, les chansons. Voilà, ça fait partie aussi de cette passion que l'on peut renouer, avec laquelle on va renouer, que l'on faisait enfant ici. Donc on est ramené ici dans ce sens-là, dans nos passions. Concrètement, dans la matière, il peut y avoir un appel, un message, des messages de la communication qui va venir vers vous, qui va réactiver quelque chose ici, entre peut-être deux personnes, entre aussi des projets qui vont se mettre en place dans le bon sens ici. Il y a un appel aussi au collectif, on me dit, à l'entraide, à la communication, à l'ouverture. On nous pousse dans notre intériorité, mais on nous amène aussi à nous ouvrir. C'est l'équilibre des deux ici. L'introspection est très importante, mais ouvrir aussi. Et il y a cette image du collectif ici. On s'entraide. Donc d'où ces conférences que je voyais aussi peut-être, ces envies de communiquer, ces associations qui vont se faire aussi, ces créations. Je l'avais dit au niveau de l'environnement peut-être. Vous voyez, je vois des choses comme ça. Se souvenir des émotions passées au fond surface ici, c'est la 21, normal. Il va y avoir encore des choses qui vont vous titiller. On est ici dans des rituels ici, dans de la purification, dans le chakra du cœur ici, où on libère, on me dit, des émotions, de la peine, un chagrin. Donc il y a quelque chose ici qui va remonter forcément. C'est le lierre, quelque chose de résistant. Il y a des résistances encore qui sont là, présentes, que certains auront encore en fin d'année, qui délivreront peut-être au cours du printemps 2023. Mais il y a encore des résistances ici qui sont en vous. On résiste à une situation, on quitte quelque chose, on le sait qu'on doit quitter quelque chose ou quelqu'un, mais on a du mal à lâcher ce passé, cette situation. Donc il y a des choses qui reviennent ici. Ouais, des choses qui refont surface. Peut-être un passé qui revient pour mieux être épuré ici. On me dit c'est fort probable. En Dododek, chez le voyage sacré, les cycles, comme je le disais, de nouveau c'est la 22. Il y a dans certaines relations, je vois, sentimentales, il y a des années qui se sont passées. C'était dû au cycle respectif de chacune des personnes, des cycles qu'ils avaient donc à traverser, pour pouvoir peut-être maintenant se retrouver, vous voyez, avec l'étoile, parce que c'est guidé. C'est des relations, en fait, qui sont guidées ici. On a de nouveau le sacré qui revient, site sacré, voyage sacré. On est vraiment dans cette énergie du sacré, de la vie, de l'existence, de nos origines, de nos passions,
de nos vibrations. Vibrer, on me dit, oui, il faut vibrer maintenant cette énergie de vie. La Terre monte et dans ces énergies, on est poussé, nous aussi, à nous élever et à vibrer chaud. Hein, il y a des tempêtes solaires ici, énergétiques, magnétiques. Notre taux vibratoire monte. Donc, c'est forcé que les énergies solaires nous impactent. Hein, c'est une nouvelle lune en Sagittaire. Sagittaire, c'est un idéaliste, c'est quelqu'un aussi de passionné, hein, et qui est toujours tiré vers son idéal, vers de nouveaux objectifs. Hein. Je suis Sagittaire, donc je sais de quoi je parle. Et donc on a besoin. Hein. Ouais. Et puis on est très curieux. Hein. Moi je vois, les journées ne sont pas assez longues. Je me cultive énormément, je lis beaucoup. J'assiste beaucoup aussi à des conférences, notamment en alimentation, en nutrition, physiologie digestive, parce que je suis passionnée donc, par le microbiote. Donc c'est vrai que je me passionne pour tout. Voilà, je suis très, très multiple. Et la problématique, c'est que parfois je me disperse. Donc il y a besoin maintenant d'incarner, pour vous aussi, pas à pas, une chose après l'autre en fait. Hein. Et puis on a d'autres decks, on a la paix, la 26, la 8, hein, vous voyez, je dis bien dit l'infini, mais ici pour moi, le 8, il y a un nœud au milieu ici qui doit se libérer pour amener l'étincelle de vie et la renaissance, on me dit. Dissolution des pensées négatives. Donc là, c'est une nouvelle lune qui va amener justement la dissolution de certaines pensées. On me dit un gros bloc, hein, de choses qui vont se libérer pour aller amener des nouveaux objectifs, pour faire parler notre passion ici. Hein. Donc on va être aidé dans nos énergies, justement, dans ces énergies qui circulent dans l'ambiance, pour nous faciliter la vie, hein, et débloquer ce qui bloque la passion, l'étincelle de vie. Hein. J'arrête pas depuis deux capsules là, on me parle d'étincelle de vie. Il y a des personnes qui ont nié leur existence ici, qui sont dans un train de vie, mais qui marchent en parallèle en fait de leur vie parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Les énergies nous poussent à nous réaliser, mais à faire quelque chose avec passion, hein, quelque chose qui nous apporte. Alors, cette pleine lune, on va regarder ici avec, je crois que c'est les chakras, hein, l'oracle des chakras. Donc j'aime bien moi prendre là et puis prendre une carte aussi qui m'aiguille pour faire après le petit soin que je vais vous faire donc sur le chakra. Je vous ferai comme la dernière fois un petit topo sur le chakra, hein, ce que vous pouvez faire pour l'aider à se rééquilibrer. Et puis la petite visualisation créatrice. La guidance, oui, la 47, de nouveau c'est la 11. Hein, maître nombre, 11, 22 ici. Focus quand même sur les relations ici. Sur le sentimental. Cette notion aussi de collectif, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. La violet aussi, c'est l'introspection, soutien, amour, signe, direction. On est soutenu, on est encadré, on est guidé. Donc là, il y a des thérapeutes aussi qui peuvent guider, hein, voilà, des personnes, des chamans, des personnes quand même avec une certaine, on me dit, pas des gourous, hein, attention, hein, mais avec une certaine aura charismatique ici pour aider certaines personnes de par leurs conférences, de par ce qui se partagent ici, leur expérience de vie ici. Donc il y a des choses qui vont œuvrer dans ce sens-là. Hein, on va œuvrer dans ce sens-là pour amener un collectif à être un peu plus proche de la nature. Direction de nouveau, le site sacré, les objectifs ici. On est ramené dans cette intériorité pour écouter les bons messages. Et puis voilà, regardez le lien, la 26, le 8, je le dis, on est ramené aussi dans cette notion du collectif ici. S'entraider, hein, s'aider mutuellement. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien de nouveau. Le soutien. Donc il y a des personnes ici qui doivent se faire aider, on me dit, pour libérer un passif ici qui les entrave dans leur existence, hein, dans leur énergie même de vie, on dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça va faire travailler cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va remonter en fait, hein, qu'est-ce qui bloque ici. On va prendre une carte ici avec l'oracle de l'harmonie. On va aller vers plus d'harmonie. On évolue de jour en jour, même si on ne voit pas les progrès. Hein, sachez que vous évoluez. Alors, j'aime pas dire une meilleure version de nous-mêmes. On est toujours une belle version, quel que soit le temps ici, ce que vous vivez.
Mais voilà, alors qu'est-ce que j'ai? La lumière, waouh, oh là là. Je l'ai dit, les vibrations solaires, on est dans des tempêtes ici énergétiques très importantes. La Terre augmente en vibration, c'est très intensif. C'est une nouvelle lune en Sagittaire, signe de feu. On vous demande donc d'être exalté. Alors attention à ne pas trop vous disperser, attention à la passion qui peut être aussi très étouffante, mais briller. Voilà, le conseil c'est briller. Confiance en soi, plexus solaire ici. Travaillez sur votre confiance, sur votre ouverture ici. Œuvrez dans ce sens-là. L'estime de vous, la valeur que vous vous portez ici, on me dit. Et puis j'ai l'enthousiasme, oui. Soyez dans ces belles énergies d'enthousiasme, de créativité, afin, on me dit, de déployer ici vos ailes. Ça, c'est la passion de la vie qui doit vous animer. Il y a des personnes ici que je vois qui sont éteintes, métro, dodo, boulot. Ils ont envie de sortir de ce carcan, mais ils ne le font pas. Donc, il est important, voilà, de se faire. Il y a celle-ci qui veut venir. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique, regardez ça. Le violet de nouveau. Intuition, c'est la 17. De nouveau des ailes ici. Déployez vos ailes ici, on me dit. Il y a de nouveau cette roue, là aussi. Il y a un cycle ici qui s'épure. C'est magnifique ici. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre guidance intérieure. Sentez l'appel ici qui vous ramène en vous ici. C'est beau, ne perdez pas de vue votre objectif. Même, on me dit, s'il y a des obstacles ici. Waouh, c'est magnifique. Ouf. Ok. La 32 pour le changement. 23 novembre, 3 et 2, 5. Il y a une guidance, qu'elle soit intérieure, comme je l'ai dit, quelles que soient vos croyances ici. Bon, là, c'est la source, évidemment, ce sont les énergies christiques qui nous accompagnent. Voilà, normal, on le sent, vibratoirement. On est porté par une énergie supérieure ici. C'est voulu, c'est posé, c'est guidé. Il y a des relations ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont guidées, même si elles vont traverser des années séparées. Elles sont faites pour se relier une fois qu'elles auront épuré tout leur karma ici, on me dit. Donc, il y a des années, voilà. Donc là, c'est la source. Mais avoir la foi, on m'a dit tout simplement. Ce qui peut vous aider, c'est la foi. La foi, c'est seulement avoir la confiance en soi, quel que soit ce que vous allez y mettre comme connotation ici. C'est simplement avoir confiance. Confiance en vous. Soyez dans votre stabilité intérieure ici, on me dit. Voilà. Personnes ici qui ont vraiment la foi, qui demandent et qui vont recevoir. S'attendent ici, on me dit, à des miracles. Il y a des miracles qui vont se positionner aussi pour des choses qu'on croyait, une cause qu'on croyait perdue, que ce soit n'importe quelle situation ici. Eh bien, écoutez, il y a quelque chose qui va, contre toute attente, s'enclencher, je ne sais pas. C'est l'appel, c'est le moment, c'est le timing que j'appelle divin. Qu'est-ce qui se transforme? On va prendre une carte avec l'oracle de la métamorphose durant cette nouvelle lune, ce de beaux tirages. Capsule bien-être aussi que j'aime à faire, que je vous ai dit que je ferais une fois par mois. Je ne savais pas si le mois s'était écoulé, je l'ai faite parce que je ressentais qu'il fallait la faire, tout simplement. Elle était très belle, très porteuse en messages. Comme je le dis, réécoutez les messages. Peut-être qu'il n'y a pas tout le tirage aussi qui peut vous interpeller, mais ne serait-ce qu'un mot. Ça fait une résonance. Et le travail, il se fait intérieur en vous. Moi, j'apporte aucune réponse. C'est vous, votre propre thérapeute. On est là pour vous guider, mais c'est vous qui faites le travail. Oh, la spirale. Alors, c'est magnifique. Regardez ça, quoi. 43, l'énergie évidemment divine. Quelque chose aussi en 2023, en juillet, qui sera posé ici, ancré, on me dit. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Là, c'est magnifique. Et puis, on a celle-là, le souffle. Oui, l'énergie, je le dis, l'énergie de vie. Ça revient ici. Il y a personnes qui ne vivent pas ici. Donc, on est ramené dans le souffle de vie. Souffle de vie aussi, logé aussi dans ce sacra sacré. C'est la passion qui s'anime. La passion, elle est là. C'est le souffle de vie qui nous ranime. J'entends ranime. Il y a des personnes qui vont se ranimer ici. Quelque chose qui va revivre, je pense. Dans n'importe quelle situation, un projet qu'on avait abandonné peut-être depuis des années, qui se ravive en nous parce qu'il est là, il est ancré, et c'est lui maintenant qui doit s'acter. Une relation peut-être, voilà, qui demande à être ravivée. Donc pensez à respirer.
Je pratique la sophrologie, donc la respiration, c'est la base de tout. Donc très important. Donc allez sur ma page Facebook, même sur la chaîne, hein, j'ai quelques capsules que je mets. Hein. Donc le souffle, très important, c'est la 16. Il y a quelque chose ici qui va arriver brutalement, qui va revenir ici brutalement. Pas dans le mauvais sens, hein, par contre. Hein. C'est beau. Hein. Et puis il y a semer. Oui, là on sème, c'est de nouveau une 26. Hein. C'est la 8 ici. On sème quelque chose de nouveau ici. Hein. Cette nouvelle lune, elle met quelque chose en place ici. Même si on va avoir des énergies d'hiver, où on va être dans une caverne, où rien, tout va être en jachère, puisque l'hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Hein. C'est normal, c'est le cycle hein, de la nature. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour le printemps ici, on me dit. Même dès le mois de janvier. Hein. Là, il y a un cœur qui s'est épuré. Il est noir ce cœur, vous voyez. Mais on le laisse maintenant. On va mettre quelque chose d'un peu plus beau ici. Hein. Il y a de la tristesse qui s'en va. Allez, une carte conseil. C'est un joli tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Faites-moi aussi vos petits retours, hein, tout simplement. C'est bien de partager, de liker. Merci aux nouveaux abonnés, ça me fait énormément plaisir. Il y a un saut quantique, hein, il n'a pas été que pour moi, je pense. Il a été pour beaucoup de personnes. Et tant mieux, hein, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a en dododeck des bénédictions? La nature, oui, on est ramené dans la nature, c'est l'énergie créatrice ici. Hein. Il y a quelque chose qui est fécond ici, là, qui est là, qui est logé hein, dans ce chakra sacré ici. Hein. Quelque chose qui va émerger, une passion, une idée, une clarification. Concrètement, peut-être des grossesses aussi. Hein. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Belle pleine lune, nouvelle lune, pardon, en Sagittaire. Et puis on a l'honnêteté. Soyez honnête envers vous-même ici. Hein. Ayez confiance en vous. Montrez maintenant votre valeur, on me dit. Hein. N'ayez plus peur. Votre honnêteté, c'est votre gage ici, c'est votre trait hein, qui vous caractérise. Vous êtes quelqu'un de droit, on me dit, hein, de franc. Bah, écoutez, ça, ce sont des valeurs. Hein. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, oui, et exprimez votre vérité avec clarté. Moi, je l'ai dit, il y a un travail d'introspection ici, hein, avec le chaman, ici on va à l'intérieur, profondément ici. Hein. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Il y a des vérités ici. Je pense que dans des relations sentimentales ici, la nouvelle lune va enclencher quelque chose. Hein, un appel, peut-être un appel concret, oui, d'une personne, c'est possible ici. Et ça va enclencher un nouveau processus. Donc on vous demande d'être franc, d'être correct aussi dans vos propos. Hein, ce chakra de la gorge ici, il méritait d'être travaillé. J'ai fait un soin d'ailleurs sur le chakra de la gorge ici. Il a été mis en avant pour la pleine lune en taureau. Hein, donc là ici, c'est maintenant le chakra du cœur. Soyez honnête avec vous-même ici. Hein, parlez avec votre cœur, on me dit. Simplement, avec vos propres mots ici, sans trop chercher aussi dans la tête ici. Soyez juste spontané. Hein, voilà, tel un petit enfant. Et puis cette très belle carte là ici, hein, waouh. Quelque chose en gestation ici qui va éclore ici, c'est beau ici. Hein. Là, il y a des choses qui se libèrent, c'est comme s'il y avait un gros sac ici, hein, de ce lierre ici, lourd, qui va partir ici. Hein. C'est beau. Voilà, une très belle guidance pour moi. Et à très vite pour un prochain partage. Au revoir.